Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la COVID-19 ce 9 juillet 2020. Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 13,9%. Il s'agit de 113 cas contacts suivis, un cas importé AEBD et de 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès 4, Mbour 2, Cité-Batrin 1, Sicap Foire 1, Keur-Massar 1, Mariste 1, Parcelles-Assainies 1, Khombole 1 et à Saint-Louis 1. 72 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 7 784 cas positifs, dont 5 169 guéris, 143 décès et 2 471 encore sous traitement. C'est ce jeudi que la Chambre administrative de la Cour suprême se penche sur les 2 requêtes introduites auprès de l'instance judiciaire par le Congrès pour la Renaissance démocratique CRD autour des décrets instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental CESE. Selon les Échos et Libération, Abdoul Mbaye Essi exigeait la publication dans le journal officiel et la clarification sur l'authenticité des 2 autres décrets numérotés 2020-964 et daté du 17 avril 2020 portant création du statut d'honorariat pour les anciens présidents du CESE. Clap de fin entre Omar Sarr, Maître Amadou Sall, Babacar Gaye et le Parti libéral. En langage clair, les initiateurs de Soukali-Sopi tournent définitivement le dos au Parti démocratique sénégalais PDS. Selon les Échos, leur mouvement qui a fêté hier son premier anniversaire va se transformer en parti politique. Omar Sarr Essi revendique l'héritage du libéralisme social tel que pensé par Maître Abdoulaye Wade. La coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger UGB de Saint-Louis réclame la reprise progressive des cours et la réouverture du campus universitaire à la suite de la levée de certaines mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les étudiants de l'Institut Polytechnique de l'UGB avaient également confectionné des masques et fabriqué des produits de gel hydroalcoolique pour soutenir les autorités sanitaires et les populations dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Selon Source A, le projet d'une autoroute de 13 km à Touba qui a été engagé par le chef de l'État en pleine cérémonie d'inauguration de l'autoroute Ila-Touba tombe à l'eau. Ce projet d'autoroute de 2 fois 2 voies que pilotait l'AGEROUTE n'accouchera finalement que d'un seul tronçon, ce qui a provoqué la colère des populations de Touba. Les auditions continuent dans l'affaire Iba Thiam. Dama Mar, Loutiba et Djibril Diogo Bassel, dit NER, ont été entendus hier dans le fond par le juge du 8e cabinet, informe Libération. Avant ce trio, le juge a auditionné la copine de Dama Mar, alias Bakir, et Fatima Rigal, alias Poupette. Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Une histoire étonnante. L'Agence canadienne des services frontaliers a perdu la trace de 35 000 étrangers qui auraient dû être expulsés et 15 000 autres localisés sont en attente d'expulsion depuis des années. C'est le constat d'un rapport d'audit du Parlement rendu public mercredi. Ces étrangers sont essentiellement des demandeurs d'asile déboutés, mais pas seulement. La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une bonne journée et vive le Sénégal.